Je vais t'appeler Adonai, de tous les temps, le plus grand de tous les temps, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, le Seigneur pour les rendus, dans ce temps, alléluia. C'est le vent ce matin, Seigneur. Nous te proclamons ce matin, Seigneur. Nous voulons encore t'adorer ce matin, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Si nous sommes là, Seigneur, c'est grâce à toi. Nous voulons célébrer, Seigneur, et te célébrer, Adonai. Sans le Père, nous voulons célébrer. Tu es Dieu, rempli les cieux, reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel, reçois Merci Seigneur. Merci Jésus. Précieux Jésus. Merveilleux Sauveur. Dieu glorieux. Prince de paix. Dieu puissant. Père éternel. Emmanuel. Dieu dans son assemblée, Dieu parmi les humains, Dieu parmi les hommes, celui qui s'est levé un jour a dit: Père, envoie-moi. Envoie-moi pour racheter, envoie-moi pour délivrer, envoie-moi pour finir cette histoire, envoie-moi pour transformer. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Tu es l'objet, tu es la personne la plus précieuse. Alléluia. Que nous avons rencontré sur notre parcours existentiel. Ce matin encore, Père, nous voulons nous focaliser sur ta personne, sur toi, Jésus, car nous aimons passer du temps avec toi. Nous aimons rester à tes pieds. Nous aimons écouter le battement de ton cœur. Et nous aimons recevoir des instructions qui viennent de toi. Merci Jésus, merveilleux Sauveur, l'ami fidèle, l'ami qui ne abandonne jamais, qui ne trahit jamais,
qui ne délaisse jamais, qui n'humilie jamais, mais qui relève toujours, qui essuie les larmes toujours, même les larmes les cris silencieux du cœur, tu sais les écouter. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te bénissons ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, toute la gloire Jésus. Toute la gloire. Toute la gloire. Merci de régner encore en maître. En ce dimanche, Pascal, merci de régner en maître. En seul maître. Car tu es maître de tout esprit. Merci Jésus. Précieux Saint-Esprit, nous t'accueillons et nous t'accordons toute la place. Ensemble élevons Jésus. Ensemble élevons Jésus. Ensemble élevons Jésus. Élevons Jésus. Par nos acclamations, élevons Jésus. Par nos acclamations, élevons Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton entrée en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen. Amen. Nous sommes contents d'être là encore en ce dimanche matin dans l'Assemblée du Saint. Je ne sais pas quel est ton cas, mais moi en tout cas, quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, je me sens dans la joie. Je me réjouis toujours, comme David le disait, mais je me réjouis personnellement aussi. Mais je me réjouis aussi personnellement, donc je reconnais la révélation et la force de cette parole. C'est comme ça que tu dois développer la parole de Dieu dans ta vie. Savoir que Dieu a parlé, mais il te parle aussi en ce temps par le Fils, mais individuellement. Gloire au Seigneur. C'était des moments merveilleux que nous avons passés en ce lieu. Et ce dimanche matin, je me disais, Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux encore faire? Je veux prêcher bien sûr, mais je veux plus t'impacter. Je veux plus t'impacter ce matin. Que tout ce que tu as accumulé, nous allons relancer, release en anglais. Je veux relâcher une puissance, le Saint. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans ce lieu qui sont porteurs de grandes richesses. Même pendant qu'on adorait encore, je voyais l'Esprit de Dieu sur plusieurs personnes. Je voyais plusieurs choses. Je voyais comme une voiture qui est en train de vouloir démarrer mais n'est pas encore partie. Je voyais comme une femme dans la salle d'accouchement en train de pousser. Il y a beaucoup de choses qui se passaient dans l'assemblée. Et nous allons relâcher la puissance qui va amener ces choses à matérialiser. Parce que vous savez que le royaume des cieux ne consiste pas par de simples paroles, mais par la démonstration et la puissance. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu puissant. Ton Dieu est puissant. Et il ordonne que tu sois puissant. Tu ne peux pas accepter la faiblesse. Amen. Elle est pour un temps mais pas éternellement. Tu es puissant. Et tu dois matérialiser cela. Lisons quand même les passages, n'est-ce pas? De la parole. Premièrement, d'abord, nous allons aller dans Daniel. Daniel, le verset 6e. Le chapitre 6e.
Mais nous lirons aussi Daniel 3. Pe tokotanga pe buku ya Daniel mokapo na misato. Mais nous ferons d'abord la lecture avec Daniel 6. Tokosa na litangi na buku ya Daniel mokapo na motoba. De 1 à 4, si on peut nous aider dans la lecture rapidement. Tokoyi kotele maso iba koyi kosunga biso na litangi na lombango. Daniel 6, 1 à 4. Buku ya Daniel mokapo na motoba molongo na ngwa yambokino atata na ngwa mine. Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes les rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. 1 à 4. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Allons sur 11, Verset 11. verset 11e. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. 16 à 27. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Yes. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, Yes. a-t-il pu te délivrer des lions? Alléluia. Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange Alléluia. et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, Oh yes. parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, Yes. parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Confiance dans son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. C'est ce que Dieu fera. Après Tous tes cela, ennemis. le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur Yes. pour le Dieu de Daniel. C'est ce que Dieu veut faire. Car il est le Dieu vivant. S'il Yes. subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Daniel 3, le verset 15e. Verset 15, Daniel 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du pestarion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? À 19. 19. Ouais.
Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. 20 à 25. 20. À 25. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. 28 à 29. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en étang d'immondice. Yes. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. C'est ce que Dieu veut faire. On va clôturer avec Genèse 1 au verset 11e et Genèse 2, 7. Genèse 1, le verset 11. Genèse chapitre 1er, verset 11. La Bible dit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, Que de la terre l'herbe, produise. portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fit ainsi. Fut ainsi, Genèse 2, le verset 7e, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. On peut reprendre nos places. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'aimerais te parler sur la nature cachée de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Tout en gardant à l'esprit qu'ils ont été défiés. Amen. Parce que nous sommes en train de parler sur les grands défis. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la personne la plus malheureuse, c'est la personne qui se minimise et se méprise elle-même. C'est elle la personne la plus malheureuse. Parce que Dieu n'a pas fait des personnes inutiles sur la terre. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas de personnes accompagnateurs des autres. Chacun a un plan divin qui devait accomplir selon sa dimension, selon sa capacité que Dieu lui a accordée. Chaque humain a un divin en lui. Amen. Amen. Dieu permettra, par la grâce de Dieu, on reviendra faire un séminaire sur ça. Sur le principe divin et le principe humain et le principe divin. Et tout ce principe se passe en l'homme. Mais j'aimerais très rapidement te dire seulement pour ce matin. En l'homme, il y a des natures cachées. Il y a la nature
divine cachée en l'homme. en eza lui. na lolenge ya bonzambe oyo ebatama kati ya moto. Et il y a certaines réalités que tu vas rencontrer eza na bamambi mosusu okokutana nango qui viendront révéler cela. okoya kotalisa yango. Amen. Donc le défi vient révéler la nature divine qui se cache en toi. ya solo mindenge yaka kolamusaka bomoto oyo ya bonzambe evanda kati na yo. Voilà pourquoi n'aie jamais peur des défis. yango yo kotikala kobanga mindenge te. Notre Dieu est un Dieu qui aime les défis. po nzambe na biso aza nzambe alingaka Il est mindenge. un Dieu qui utilise des défis nzambe asalelaka bamindenge pour révéler la nature divine qui est en l'humain. mpona kotalisa lolenge to bomoto ya nzambe oyo eza kati ya moto. Je te parlerai de 3 différentes choses nakolobela yo na biloko misato ekesena essentielles ya motuya que tu dois garder et utiliser, oyo esengeli yo batela posa elango appliquer ekotia yango na misala pour manifester cette nature. mpona kotalisa lolenge wana. Alléluia. Amen. Daniel, Daniel son nom veut dire kombo na elingi koloba le nom de Dieu, c'est-à-dire Dieu est mon juge. nzambe nde mosambisi na nga. Et je prie ce matin nazobondela na ntongo ya que le lelo Dieu de Daniel devienne ton Dieu à toi. ete nzambe daniel akóma ne nzambe no. Je Amen. prie ce matin nazobondela na ntongo ya lelo que Dieu soit ton juge nzambe azala mosambisi face à na cette yo injustice. ata mosembo On t'accuse jour et nuit bazofunda yo butu mpe dans moi des tribunaux des sorciers, des sorcières. na kati ya bisambuso ya bandoki mpe Dans bandoki ya basi. même au niveau de certains emplois, de certains endroits où tu te trouves, on t'accuse à tort et à raison. ata na bisika ozosala na bipai ozovanda bazofinga yo kofunda yo na eloko oyebi te. Je vois la main de Dieu de Daniel se poser sur quelqu'un ce matin. nazomona loboko ya nzambe daniel ezotelema likolo ya moto moko. Amen. Daniel Était un homme intègre. azali moto moko ya kobanga nzambe. Il faisait son travail tel qu'il devait le faire. abandeki kosala mosala na ye ndenge esengeli Mais la kosala. Bible dit bibi elobi boye c'était un adorateur du Seigneur. azali mogumbamelo ya nkolo. C'était un homme qui priait. azali moto abandeki kosambela. Le premier élément que j'aimerais te dire ce matin, eloko ya yambo na ngai na biso na ntongo ya lelo si tu veux manifester le divin qui se cache en toi, soki olingi otalisa bonzambo eza kati na yo tu dois bâtir, esengeli otonga. je dis bâtir, nalobi kotonga un hôtel de prière. etumbelo ya losambo. Je l'ai Amen. dit une fois ici, mais je le redis encore. nalobi yango mbala moko na kobanda ya suki oloba ngo Bâtis un hôtel de prière. kotonga etumbelo moko ya C'est-à-dire, losambo. tu as un temps oza na ntango dans les moko 24 heures qui te sont données par Dieu. na batango tuku mene na mine epesamelo Tu na as un nzambe. temps où tu te retrouves sur cet hôtel-là en train de prier. yo oza na ntango to ngonga moko mikuti liboso etumbelo wana ozosambela. L'hôtel, c'est quoi? etumbelo eza nini? L'hôtel, c'est un lieu élevé. eza esika moko etombwama. C'est une porte ouverte eza ekuki où il y a efongwama la rencontre entre le divin et l'humain. oyo bokutani bonzambe na bomoto. L'hôtel, c'est une porte etumbelo eza qui ekuki est ouverte oyo efongwama au spirituel. na ya molimo. Donc, quand tu établis cet hôtel, soki otongi etumbelo wana sache que cet endroit-là, yeba esika wana Dieu t'attendra toujours. nzambe banda ozeloka wana. Amen. Vous voyez certaines personnes dans des pratiques bizarres. Ils ont des hôtels bomonaka bato mosusu na bisalasala ya mabe baza na bitumbelo dans leurs chambres. Ils ont na des basuku na des bango. chambres noires, basuku ya molili des endroits où personne na n'entre. bisika moto akokota C'est te. seulement eux-mêmes. ezaka bango Quand ils sont en difficulté, ntango baza na mikakata ils courent très vite là-bas akima mbango kuna pour aller encore se rafraîchir mpona ou se okende ressourcer. kozonga lisusu. Nous, c'est plus que ça. biso eza koleka kutu wana. Amen. Bâtis un hôtel tonga etumbelo de prière, ya losambo là où tu seras bipai en train okozala de prier. ya Non kobondela pas seulement quand tout va mal, ntango kaka te nyonso ya mabe même te quand tout va bien. ata ntango nyonso ya malamu Reviens là-bas. kende kuna Offre à Dieu l'adoration. bondela nzambe kogumbamela. Consacre le temps de passer avec lui. Consacre le temps, passe avec lui. konza ntango kolekisa na ye 30 minutes, 1 heure, ngonga tuku misato ngonga 15 moko, minutes. ngonga zomi na mitano. mais une chose tu dois faire. Bâtis cet hôtel. yo nde okokosala tonga etumbelo. Daniel avait exactement cette réflexion, cette réalité. daniel asalaki na libanzo to na mambi wana Chaque jour, mokolo nyonso 3 fois, mbala il misato revenait devant l'autel de l'Éternel. abande kozonga liboso etumbelo na yawe. Il priait comme d'habitude. abande obondela lokwa bomesano. Alors, on a vu en Daniel tomonaki epa daniel une capacité supernaturelle ou supranaturelle. makoki oyo eleki bomoto. On a vu en Daniel bamonaki kati ya daniel une intelligence 10 fois supérieure. mayele oyo mbala zomi koleka Je suis ya en train de bato. déclarer sur toi ce matin nalingi natatola likono na ntongo ya une lelo capacité surnaturelle makoki oyo eleki ya bomoto d'équiper au-dessus de tous tes collègues. yango elata yo na miso Partout où tu vas passer, bipai nyonso dans tout ce koleka que tu vas faire, nyonso kosala que tu reçoives une onction 10 fois supérieure. yozwa epakola mbala zomi koleka. Daniel
Daniel avait reçu cet esprit. Daniel azwaki molimo wana. 10 fois supérieur. Malazo mikoleka. Donc quand ils faisaient leur histoire, Abanosa makambo na quand ils bango. donnaient leur travail, Abanosa mosana bango. Daniel, quand lui faisait cela, Daniel tango banosa na le bango. résultat était 10 fois excellent. No ezalai malazo. Oh, je déclare sur toi ce matin, Azotatu alikona tongo. le travail que tu seras en train de faire, Osalo bana tout kosala. le monde fera le même travail. Bato nyonso basala Mais mosala quand toi tu vas faire cela, Kasi tango yo il y aura un kosala. résultat 10 fois supérieur. malazo Oh, je déclare mikoleka. sur quelqu'un ce matin, Azolo bana moto mo 10 fois tongolelo. supérieur. Malazo Il y mikoleka. aura un écart entre toi et eux. Ekozala moko- Désormais, il y aura un écart Kobana lelo, entre ton impact à toi et leur impact à eux. Yazolo nguya na nguya na Ils bango. vont commencer, Babanda. ils vont s'arrêter à 1. Nasuka na Mais moko. toi, tu auras 10 fois plus. Tango yo ke malazo mikoleka Parce qu'il y a une onction différente sur Moi, ce n'est toi. pas kolema bonzambe likona yo, yes. Amen. Daniel avait un secret. Daniel azali na nkuku moko. L'autel de prière. Etumbela losambo. Il priait, il priait, il priait encore. Abanda obondela bondela bondela Tu lisusu. es un homme spirituel. Aosa moto molimo. Vis selon l'esprit. Bika kolensa molimo. Si les autres vont aller faire des So maraboutages, bato basaba maraboutage. toi fais la généalogie. Yo sala mabolongologie. Toi rentre devant Dieu. Yo liboso na nzambe. Invoque ton Dieu. Melela nzambe na Prie yo. le Seigneur. Bondela nkolo. Ils vont te défier. Bango bakosala Ils t'ont défié. Bakosala Mais mindenge. toi, tu as un Dieu Kasi yo sala nzambe. qui écrase les défis. Oya nyataka ba mindenge. Eh, 10 fois supérieur. mbala zomi koleka. Alors, ils sont vite allés accuser Daniel. Bango bakemba kofunda Daniel. Parce qu'ils ont vu en Daniel aucune faute. Po bamoni na kati ya Daniel mbeba moko te. C'était un homme correct. Azali moto mo ya alima. Il est important de savoir être correct. Eza na motu ya kozala penza na alima. Très important. Eza na motu ya makasi. Sois rigoureux dans les affaires. Ata na misala makambo ozosala. Tu es un patron, Oza mokonzi. sache payer tes collaborateurs Yeba normalement. kofuta basali na yo. Ne sois pas quelqu'un de... Kozala moto Sois te. correct. Ya nyamu te. Sois correct. Zala na alima. Dans tes engagements, Na kondima dans makambo. tes affaires. Na misala na Tu yo. fais des affaires avec quelqu'un. Yo sali misala Si moto. tu devais gagner 40, So esengi so atuku lui mine. devait avoir 60. Ya so atuku moto ba. Sois réglo. Yo sala moto Je alima. ne te dis pas que bon, parce que c'est moi qui avais commencé ça, je change. Moi je prends 60. Toi tu prends 40. Non, non, non. Daniel était réglo. On n'a rien vu. On n'a pas vu d'erreur en lui. On a dit, on va aller trouver l'erreur dans la loi de son Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va l'opposer lui avec son Dieu. Parce qu'ils savent que la force de Daniel est spirituelle. Sa force, c'est dans son alliance. Il prie tout le temps le Dieu de la Bible. Alors on va l'opposer à son Dieu. Parce qu'il n'y aura plus personne qui va intervenir pour lui. Les sorciers, ils connaissent ces choses. Hein? Ils savent que si Dieu est pour toi, Dieu ne peut tenir contre toi. Mais si Dieu devient contre toi, qui va te délivrer? Alors ils sont allés pour contredire, pour créer un problème entre Daniel et lui. Ils ont suscité une histoire d'idolâtrie. Daniel a continué à prier comme si de rien n'était. Mais vous savez ce qui se passe. Finalement, Daniel tombe sous le coup de la loi humaine. Mais la loi divine ne l'a pas condamné. Même lorsque tout le monde te condamne, aussi longtemps que Dieu ne t'a pas condamné, sache qu'il fera de tes ennemis ton marchepied. Lorsque Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Donc les ennemis qui vont surgir, ils viendront justement faire quoi? Te pousser à la bonne adresse. Pour que le divin qui s'est toujours caché en toi apparaisse. Ils n'ont pas compris l'erreur qu'ils ont commis. C'est qu'ils ont pris Daniel. Ils ont conduit Daniel dans la fosse au lion. Ils ont fait une grosse erreur. Parce que
que Daniel Bon Daniel. ne peut jamais être mangé par les lions. Akoki kolia te na bankosi. Pourquoi? Bona nini? Parce que Daniel Bon Daniel. est de la descendance Aza na bakitani. de la tribu du lion de la tribu de Juda. Ya nkosi na Yuda. En Daniel, Na kati ya il Daniel. y avait un sang, Ezali na makila. un sang royal. Makila bon kumu. Pas n'importe quel sang royal, Ezali olenga makila mais bon d'un kumu. lion royal. Kumu nkosi ya bokonzi. Donc quand les lions ont vu Daniel descendre, Bankosi bamoni Daniel akiti. ils n'ont pas vu Daniel, Bamoni Daniel. ils ont vu un lion descendre parmi eux. Un lion descendre parmi les lions. Est-ce qu'on peut manger notre lion? Est-ce qu'on peut manger notre roi? On ne peut pas le manger parce que lui est notre roi. Voilà pourquoi ils n'ont rien pu faire à Daniel. Et quand Dieu a vu cela, il est allé vers le roi. Il a dit, roi, je suis le Dieu de justice. C'est moi le juste juge. Il est temps maintenant que je finisse avec les ennemis de Daniel. Il est temps que je me lève comme le juge qui doit faire justice là où il y a eu injustice. Daniel n'avait rien fait, mais on l'a accusé à tort. Voilà pourquoi Dieu s'est levé. Il est allé maintenant vers les satrapes. Tous les accusateurs de Daniel, on les a pris, on les a jetés à la fosse aux lions. Non seulement eux, même leurs enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui sont en train de te combattre, il y a une justice qui est en train de venir. Il y a une justice qui est en train de venir, qui ne va pas seulement les détruire eux, mais même aussi leurs enfants. Yes, amen. Il y a une puissance qui est en train de descendre, qui va les détruire, qui va aller te faire justice. Non seulement toi, non seulement ça va détruire tes ennemis là, mais ça va descendre jusqu'à leurs enfants. Les sorciers qui sont en train de t'ensorceler, ils ne savent pas quel jeu ils sont en train de jouer. Ils ne savent pas quel jeu ils sont en train de jouer. Ils sont en train de te tuer eux-mêmes, mais même leurs propres enfants. Parce que toi, ils ne te mangeront pas, mais c'est toi qui vas les manger. Tu vas non seulement les manger eux, mais tu vas manger aussi leurs enfants. Oh, je parlais à quelqu'un ce matin. Yes. La nature du lion devait sortir. Daniel était un lion, mais il ne comprenait pas que Daniel n'était pas seulement ce petit adorateur, n'était pas seulement cet homme-là serré dans le bureau. En lui, il y avait un lion. Oh, je déclare à quelqu'un ce matin que la nature du lion qui dormait sort. Que la nature du lion qui dormait en toi sorte ce matin. Yes. Parce qu'ils ne savent pas que sur toi, il y a un esprit différent. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Et c'est Jésus-là, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc ce qu'il a fait pour Daniel, il va le faire aussi pour toi. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Parce qu'il est puissant. L'erreur de ne pas commettre, c'est de pousser Daniel à l'extrême. Donc ceux qui ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, ils pensent qu'ils vont t'empoisonner, ils vont te tuer, mais ils vont faire sortir une autre nature. Ils n'ont pas calculé. La Bible déclare, si le diable avait reconnu le voix de Dieu, il n'aurait pas envoyé Jésus à la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, c'est la mauvaise adresse pour le diable. À la croix, c'est le lieu de l'accomplissement des promesses. Vous savez quoi? La Bible dit ceci. Lorsque Dieu avait fait la promesse à Adam, où il avait dit plutôt à Ève, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Alors le diable n'a pas bien compris ce que cela voulait dire. Il est venu, il a inspiré les hommes
Il a inspiré les hommes pour faire du mal à Jésus. Mais l'erreur qu'ils ont commis, ceux qui ont conduit Jésus, non pas au lieu du ventre, non pas au lieu du pied, mais ils ont conduit Jésus à Golgotha. Golgotha veut dire le lieu du crâne. Donc le lieu où le diable devait être écrasé. Et quand on a conduit Jésus, Jésus partait comme il partait comme cet agneau. Conduit comme cet agneau. Arrivé à Golgotha, il ne savait pas que c'était le lieu où la gloire devait exploser, où le lion devait sortir. Et quand ils ont planté la croix, la prophétie s'est accomplie. La postérité de la femme avait écrasé la tête du serpent. Je déclare et je proclame sur toi ce matin que tous ceux qui te conduisent pour te pousser à l'extrême, pour te pousser à la mort, ils sont en train de te pousser pour faire sortir le divin en toi, pour faire sortir le lion qui dort en toi. N'aie pas peur de leur combat. Le lion va sortir pour bouffer tous les ennemis. Alléluia. Amen. L'erreur qu'ils ont commis, c'est de conduire Jésus. La première erreur, les ennemis de Daniel ont conduit Daniel à la fosse. La nature du lieu est sortie. La deuxième erreur, ils ont conduit Jésus à la croix. La nature divine est sortie. Le diable est écrasé. La troisième erreur, ils ont commis sur Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont commis la même erreur. Ils prennent Shadrach, Meshach, Abednego. On les conduit où? Dans la fournaise ardente. Ah! Et l'erreur qu'ils ont commis, ils ont réchauffé la fournaise 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc quand ils ont chauffé 7 fois, ils ont appelé le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, qui vient dans sa perfection. Et quand il est venu, on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les jette dans la fournaise. Ils n'ont pas compris que la Bible déclare que de ses serviteurs des flammes de feu. Des flammes de feu. Est-ce qu'un feu peut brûler un feu? Oh, est-ce qu'un feu peut brûler un feu? Non, le feu n'est pas brûler un feu. Le feu plus le feu donne le feu. Le feu plus le feu donne le feu. Voilà pourquoi j'aimerais dire sur toi ce matin, tous ceux qui te poussent à l'extrême, ils feront sortir la nature du feu. Ils feront sortir la nature du feu qui sommeille en toi. Tu vas brûler les ennemis. Tu vas brûler la sorcellerie. Tu vas brûler les chaînes de la malédiction. Tous ceux qui te combattent, ils n'ont pas compris l'erreur qu'ils ont commis, c'est de te pousser à l'extrême. Alléluia. Rabashende. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a le divin qui s'est caché en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ta vie n'est pas définie par rapport aux ratés et aux échecs. Non. Les grands défis sont faits pour toi. Parce que tu es appelé à les relever pour que le monde sache que tu as un Dieu et que tu es son serviteur. Oh, je déclare sur toi ce matin que tous ceux qui te combattent, qui se lèvent encore, que la sorcellerie se lève encore, qu'ils aillent encore en retraite, mais ils vont reconnaître qu'il y a un seul Dieu. C'est le Dieu de ta vie. Yes. On ne combat pas celui qui marche avec Dieu. Non, non, on ne combat pas celui qui est avec Dieu. Pire encore, on ne combat pas Dieu. Alléluia. Yes. Non. Parce que sur toi, il y a la gloire de Dieu. En toi, il y a une partie de Dieu en toi. Que j'avance.
papa. La Bible dit, Bible lobi. lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit, Bible lobi. il a pris la poussière. Azui putulu. Il a façonné l'homme. Asali moto. Mais j'aimerais te dire que cette poussière-là, avant que ça ne devienne ton corps à toi, Dieu avait d'ores et déjà parlé à cette même poussière. À cette même poussière. Il a fait la poussière. Il avait dit dans Genèse 1 au verset 11e que la terre produise. Que la terre produise. Et qu'il y ait des arbres fruitiers. Il a parlé de beaucoup de choses. Donc, ce que Dieu dit, ça doit impérativement arriver. Et sur cette même poussière, sur ce même sol, c'est là où Dieu a pris l'or, l'argent, les diamants et toutes sortes de matières premières précieuses. Il l'a enfoui dans ce même sol. Donc quand Dieu a vu que le couronnement de mon œuvre est arrivé à son stade le plus élevé, je dois maintenant donner la vraie valeur à celui qui a plus de valeur que tout ce qui existe. Alors il prend la poussière, parce qu'il ne pouvait pas te faire simplement diamant, il ne pouvait pas te faire simplement de l'or, pas seulement l'émeraude, mais il prend tout ce qui est en tout là, il prend ça et il te façonne un corps. Donc tu as de la valeur plus que toutes les matières premières. Et ça ne s'arrête pas seulement à ça. Dieu avait dit que la terre produise. Quand Dieu dit, la terre écoute et la terre obéit. Donc tel que tu es là, le même principe qui s'applique dans la nature, qui fait que les plantes puissent produire de par elles-mêmes, c'est tel que tu es. Tu es une terre fertile. Tu es appelé à produire. Tu es appelé à produire. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin. Il y a des banques qui sont en train de dormir en toi. Des banques qui sont en train de dormir, qui doivent sortir. Tu dois comprendre que tu as de la valeur. Ce n'est pas les hommes qui t'ont donné cela, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Donc le corps physique, la partie terrestre, ta partie terrestre est appelée à réussir. Tu ne peux pas échouer, parce que Dieu avait dit que la terre produit. Donc tel que tu es là, tu dois produire. Aussi longtemps que tu vivras, tu ne cesseras pas de produire. Là c'est au niveau de la terre. Au niveau de la terre. Mais on va au niveau de l'esprit. Dans Genèse 2, le verset 7, il y a deux parties. La première, la Bible dit, Dieu prit premièrement d'abord la poussière et il façonna l'homme. Et la deuxième partie, c'est que Dieu prit de son souffle. Il souffla dans l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. C'est la partie divine en toi. Donc en toi, il n'y a pas que le terrestre. Il y a aussi du divin en toi. C'est-à-dire l'esprit qui est en toi. C'est le souffle de Dieu. Ainsi tu dois apprendre à souffler sur tous les événements de la terre. Parce que la vie qui coule en toi était un souffle, et ça passe par le souffle. Tout ce qui ne correspond pas à ce que Dieu a voulu dans ta vie, tu dois souffler sur ça. Parce que le souffle de Dieu est en toi. La partie divine, c'est celle qui doit être matérialisée. Tu n'es pas n'importe qui. Ce que les hommes n'ont pas vu, ce que tu es un piège. Ta vie est un piège.
Ta vie est un piège. On te juge selon ce qu'eux savent de toi. Mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ce que Dieu a caché en toi. Ce que Dieu a caché en toi va sortir. Je déclare ce matin sur toi. Je déclare sur toi ce matin que toutes les richesses qui se cachaient en toi, toutes les puissances que Dieu a placées en toi, l'or et l'argent qui se cachent en toi, les diamants qui sont cachés en toi, je déclare que ça vienne te rencontrer au nom de Jésus. Je déclare que ça vienne vers ton nom de Jésus. Je proclame sur toi, puisque Dieu a dit tu es terre, tu dois produire. Que la stérilité quitte ta vie. Que la sécheresse quitte ta vie. Que l'Esprit de Dieu te saisisse ce matin. Et que tu commences à produire. Je vois quelqu'un ce matin en train d'acheter une maison. Je vois quelqu'un ce matin en train d'acheter une maison. Tu n'achètes pas parce que tu es capable, mais parce que Dieu a mis un esprit en toi. Un esprit qui doit matérialiser les choses. Ce matin, je vois l'onction de Dieu en train d'affecter des vies. Je vois des choses prendre forme. Ce qui était en forme devient porte-corps. Ah, je déclare sur toi ce matin que l'esprit qui était en Daniel commence à bouger les choses autour de toi. L'esprit qui était en Shadrach, Meshach, Abednego commence à bousculer les choses autour de toi. Parce que tu es appelé à marcher en conquérant. Tu es appelé à conquérir des territoires. Que tous les territoires qui résistaient jusque-là, je déclare et je proclame ce matin que ces territoires s'ouvrent au nom de Jésus. Possède ton héritage ce matin. 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 Je voyais le Saint-Esprit toucher quelqu'un et le rendre maître d'une situation. Alléluia. Tu es appelé à réussir. Tu ne peux que réussir. Même si on t'avait maudit, personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Dieu avait dit, tu es terre, tu dois produire. Donc tu dois produire sur la terre. Avant que tu ailles au ciel, sur la terre, tu dois produire. Ce que tes mains touchent doivent avancer. Ce que tu entreprends doit avancer. Personne ne peut arrêter la puissance de cette parole. Ce que Dieu a dit, ça doit porter corps. Quel que soit ce que les sorciers et les sorcières disent. Ce matin, tu vas dire avec moi, je suis une parole. Je suis une parole. Je suis une parole. Je dois produire ce que Dieu a mis en moi. Amen. Yes. Quel que soit ce que les sorciers, même si ton parent était sorcier ou sorcière, personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Ce matin, je viens relever, je viens ôter toute malédiction qui avait couvert ta vie. Ce matin, je viens ôter la couverture de malédiction qui couvrait ta vie. Ce matin, je viens ôter la main noire de l'ennemi qui retenait tes affaires. Amen. Yes. Parce que Dieu a dit, ça doit en être ainsi. Parce que Dieu a parlé, ça doit en être ainsi. Parce que Dieu a déjà parlé. Le diable est venu en retard. Il est venu en retard. Dieu avait déjà parlé. Quand Dieu parle, la chose arrive. Celui qui t'a maudit, il t'a maudit en retard. Parce que Dieu a parlé avant. Parce que Dieu a parlé avant. Et la Bible dit, c'est le supérieur
qui bénit l'inférieur ne peut pas bénir. Or celui qui t'a béni, c'est l'Esprit supérieur. Voilà pourquoi je confirme et je déclare sur toi ce matin que toutes les portes qui étaient fermées à cause de la sorcellerie, à cause de l'injustice, ce matin, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Yes. Alléluia. Je vois des portes en train de sauter. Ça ne s'ouvre pas, mais ça saute. Parce que Dieu te fait entrer là où l'ennemi t'ont limité. Dieu te fait entrer ce matin. Il te fait asseoir. Je vois des personnes quitter leur poste parce que Dieu te place autour. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. On doit. Ton esprit porte le divin, porte le divin. Alléluia. Yes. La nature cachée doit sortir. Cette nature cachée doit sortir. Elle doit sortir. Elle doit sortir. Ce matin, ça doit sortir. Parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Ce que tu as vu n'est pas tout ce que Dieu a avec toi. Non. Ça n'a même pas encore commencé. Ça va commencer quand tu vas commencer ta révélation. Parce que là, tu n'as pas encore commencé. Comment ça va finir quand ça n'a même pas encore commencé? Comment ça va finir alors que ça n'a même pas encore commencé? Non, dis-leur. Ils sont tombés sur la mauvaise adresse. Ils ont bloqué. Ils ont pensé qu'ils ont retenu. Ils ont pris la résolution de prendre des gardes du corps pour bloquer la tombe de Jésus. Ils ont dit ceci: nous allons placer des gardes pour bloquer cette entrée-là. Parce que ces gens-ci, ils peuvent nous faire un trucage. Ils vont venir voler le corps et dire qu'il est ressuscité. Alors ils ont pris des gardes du corps pour les mettre devant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les sorciers qui sont en train de bloquer ce portage-là, ils font bien parce qu'ils seront témoins. Ils seront témoins. Vous savez ce que tes yeux ont vu, hein? Tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise autre chose. Même si on te donne l'argent pour te corrompre, tu reçois l'argent. Tu dis oui, je n'avais pas vu ça, mais toi-même tu sais que j'avais vu ça. J'ai vu ça. Alors les soldats étaient là, en train de refuser que la promesse ne s'accomplisse. Alléluia. Ils étaient là. Le premier jour, le deuxième jour, malheureusement pour eux. Malheureusement pour eux. Et le troisième jour est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura toujours un soir et un matin. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur ta vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où Dieu laisse que les problèmes t'arrivent. Parce qu'il veut que ces problèmes-là deviennent tellement costauds et élevés. Que ces défis deviennent à un standard où personne ne peut changer. Comme pour Daniel, on a mis le sceau royal où personne ne pouvait changer quelque chose. Donc, il y a des situations qui doivent arriver à leur extrême pour que Dieu reste le seul maître à bord, le seul qui peut donner les solutions aux problèmes compliqués, aux problèmes difficiles et compliqués. Ils étaient là. Troisième jour. Ils n'ont pas compris. Une vie. Elle n'est pas venue de l'extérieur, mais de l'intérieur. La pierre roulée. Jésus-Christ, libre vainqueur.
libre vainqueur, ressuscité. Et la gloire de la seconde maison, elle est plus glorieuse que celle de la première. Parce qu'autrefois, on pouvait prendre Jésus et l'accompagner, le faire asseoir quelque part, l'enfermer dans une porte. Mais quand la résurrection vient, quand la deuxième gloire de la deuxième maison vient, là c'est un problème de surnaturel. On n'avait plus besoin d'ouvrir la porte pour Jésus. Il traversait le mirage. Il montait sans fusée. Je déclare à quelqu'un ce matin, tous ceux qu'ils ont fait contre toi, la deuxième gloire arrive, où on n'aura plus besoin de t'aider. Tu vas ouvrir des portes supernaturellement, de manière supranaturelle. Ça va se passer ainsi. Et ceux qui vont témoigner cela, en premier, ce sont des sorciers. Ce sont ces bloqueurs-là, ces jaloux-là. Ce sont ceux qui vont confirmer. Non, on n'a pas voulu croire. On n'a pas voulu admettre. Mais il a un Dieu. Son Dieu a agi. Son Dieu a intervenu. Parce que son Dieu est vivant. Je déclare sur toi ce matin que la dimension de Dieu que tu n'avais jamais découverte, que ça te localise maintenant. Que ça te localise maintenant. Que ça te localise maintenant. Cette dimension que tu n'avais jamais atteint avec Dieu. Que ça te localise maintenant. Que ça te localise maintenant. Je déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de faire des choses. Je vois la main de Dieu en train de bouger. Je vois quelqu'un comme une fumée sortir de toi. Dieu intensifie la capacité, le feu qui est en toi. Il élève ton niveau. Nous sommes debout. Alléluia.